Le climat des affaires au Bénin connaît beaucoup de mutations et il faut que les chefs d'entreprise que nous sommes puissions nous adapter, puissions faire des efforts supplémentaires, car quoi qu'on dise, le monde des affaires d'abord de façon mondiale connaît une crise. Cette crise est due à beaucoup de facteurs que nous connaissons tous, exemple la guerre en Ukraine, la cherté de la vie, la production, l'import, l'export, l'insuffisance alimentaire, tout ça amène aujourd'hui une crise sans précédent à laquelle nous avons tous la responsabilité d'œuvrer pour apporter une solution meilleure. Le monde des affaires au Bénin, le climat des affaires au Bénin reste toujours à améliorer, à affronter. Et il faut que nous soyons positifs pour subir et accepter toutes les réformes qui se font pour que le monde des affaires soit un monde beaucoup plus transparent, un monde beaucoup plus satisfaisant, afin que chaque partie en tire parti. Il faut dire que le gouvernement béninois fait ce qu'il peut pour aider les chefs d'entreprise. Dans tous les cas, aucun gouvernement ne peut en réalité ne pas aider les chefs d'entreprise puisqu'ils sont créateurs de plus-value. Et en tant que tel, en les aidant, le gouvernement arrive à mieux satisfaire aussi ses charges, à mieux régler également la masse de fonctionnaires publics qu'il porte sur son bras. Donc, nous n'allons pas tout de suite dire que le gouvernement n'aide pas. Non, le gouvernement fait ce qu'il peut. Il nous revient à chaque application des réformes d'en tirer ce qui est bon et de proposer aussi, puisque nous avons également la voix des chefs d'entreprise, le patronat est là, il faut que nous puissions aider aussi le gouvernement en leur faisant une proposition ou des propositions qui favorisent les deux parties. Mais les 12 dernières années ressemblent les 5 dernières années, malheureusement. Depuis 2016, le monde des affaires est mort. Parce que la peur, la crainte, on ne sait pas ce qui va se passer au lendemain. On arrête celui-ci, on enferme l'autre, les gens fuient. Beaucoup d'expatriés ont fermé leurs boutiques, ils sont partis. Beaucoup de Béninois ont déposé la clé. Pour quelle raison? Asphyxiés par l'impôt. C'est vrai, l'impôt, il faut l'impôt pour construire le pays. Mais trop d'impôts tuent l'impôt. Trop d'impôts donnent la possibilité aux agents des impôts de se faire plein dans la poche et non l'État. Donc il faut revoir la copie. Ça ne va pas. Les gens se font beaucoup de mal pour gagner le minimum. Déjà, nos frères du Niger, du Nigeria ont du mal aujourd'hui à avoir accès à notre marché. L'année dernière, ce qui est fini là, l'impôt minimum pour les petites entreprises, c'est 500 millions. 500 000 francs, excusez-moi. Mais si aujourd'hui, pour l'exercice 2023, ils ont ramené à 250 000, ça veut dire qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Il n'y a pas de clients, il y a mes ventes, mais l'impôt est là. Il faut payer à temps, sinon, bonjour les dégâts. Et nous souhaitons, et nous demandons au gouvernement de faire mieux. Surtout de voir au niveau des taux douaniers, c'est très important. Au niveau du taux douanier, de revoir un peu la copie. Et ça permettra vraiment un peu plus d'ouverture sur le marché pour qu'il y ait vraiment de vente. Nous espérons vraiment que le gouvernement fera mieux pour que vraiment les affaires puissent prospérer. Surtout, le climat de confiance puisse régner. C'est ça avant tout. Selon les chiffres que j'ai à ma disposition depuis un certain moment, la croissance économique de notre pays était autour de 7,2% en l'an 2021. Je n'ai pas encore les chiffres de 2022, mais je pense que la perspective, la dynamique sera toujours la même, contre 3,8% en 2020. Ce qui est une avancée vraiment notable à encourager, parce qu'en 2015, on était autour de 1,8% de croissance économique. Donc il faut mettre ça à l'actif de ceux qui gèrent aujourd'hui le Bénin, à l'actif du gouvernement en place. Donc voilà un peu d'abord
ce que j'ai à dire sur le plan économique. Et vous savez, cette croissance est portée plus par le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, le commerce, le transit, le transport, l'hôtellerie, les finances. Vous voyez, non? Et moi, je pense que ça fait 52% du PIB. Du PIB, le secteur tertiaire seul fait 52% du PIB. Et c'est plus... Vous savez, les pays de l'Interland qui n'ont pas de port, ils y contribuent vraiment à hauteur. Ne serait-ce qu'eux seuls, ils font 40% des recettes fiscales de l'État. Ouais. Donc le Bénin bénéficie de sa situation géographique dans la sous-région pour tenir, pour faire avancer son économie, malgré la conjoncture économique mondiale. Vous n'êtes pas sans savoir que la pandémie de Covid-19 a affecté toutes les économies, même les plus grandes économies. Les États-Unis aussi ont été affectés. Mais malgré toute cette conjoncture mondiale, le Bénin a résisté, est resté presque au rang des premiers dans la sous-région. Je pense que c'est à encourager et c'est à l'actif de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites, qui sont vraiment à l'avantage des hommes d'affaires. Aujourd'hui, si vous prenez l'administration publique par exemple, nous notons une dématérialisation totale de l'administration publique. Aujourd'hui, vous pouvez rester dans votre bureau et faire tous les actes dont vous avez besoin pour soumissionner par exemple à un marché. Vous voyez, vous pouvez avoir votre attestation fiscale depuis votre bureau. Vous pouvez avoir votre attestation de non-exclusion des marchés publics depuis votre bureau. Vous pouvez avoir tant de documents depuis votre bureau. Et je pense que c'est très bon pour un homme d'affaires. L'homme d'affaires, vous savez, le facteur le paramètre le plus important pour l'homme d'affaires, c'est le temps. Et quand il arrive, ce qu'il peut faire dans l'espace de 3 jours, d'une semaine, s'il peut le faire déjà dans une journée là, je pense que c'est bon, c'est capital.